Donc, bonsoir tout le monde. Donc, on va voir un nouveau chapitre qui s'intitule le résumé scientifique. D'accord? Donc, c'est quoi un résumé scientifique? C'est quoi le mot résumé? D'accord? Résumé, c'est recomposer un texte où l'on exprime avec un minimum de mots les idées. D'accord? Vous avez un texte très grand, vous allez le réécrire en quelques mots, bien sûr en réexprimant les idées de ce texte. Donc, on va exprimer pas seulement les idées, mais aussi les arguments, les mouvements même de la pensée d'auteur. Et bien sûr, on doit rester fidèle à l'esprit et le temps de cet auteur. D'accord? Est-ce que l'auteur, il fait un temps, euh, il veut imposer quelque chose, ou il veut expliquer quelque chose, ou bien il veut euh, affirmer quelque chose. D'accord? C'est ça le temps. TOM. D'accord? C'est pas le temps TEMPS. D'accord? Donc ici, on fait, en fait, un résumé est un texte réécrit dans un espace limité. Il est plus court que le texte initial. La longueur du résumé est fixée nettement. Le résumé doit être clair, cohérent, logique et bien enchaîné. Donc tout ça, c'est les caractéristiques d'un résumé. Donc on vous dit que le résumé est écrit dans un espace limité. Donc euh, on limite le nombre de mots pour un résumé. D'accord? Et la longueur du résumé, on doit la fixer au départ. D'accord? On ne doit pas dépasser, par exemple, une page. On ne doit pas dépasser, par exemple, 300 mots ou 200 mots. Donc on doit fixer ça au départ. Le résumé doit être clair, bien sûr, doit suivre la logique et doit être cohérent. Bien enchaîné, donc on va utiliser ce qu'on appelle des marqueurs de relation et des connecteurs textuels pour que on y ait ce qu'on appelle une articulation logique et un bon enchaînement. Donc ici, on va voir les différentes étapes d'un résumé. Donc, deux étapes sont distinguées avant la rédaction et lors de la rédaction. Vous n'allez pas me dire après la rédaction. C'est soit avant, donc il y a deux phases. Il y a la phase de préparation, c'est avant la rédaction. Il y a la phase d'écriture lors de la rédaction. D'accord? Donc ici, on va commencer par avant rédaction. Avant rédaction, donc qu'est-ce qu'on doit faire avant la rédaction? On doit lire tout le texte éventuellement plusieurs fois, afin de comprendre et dégager l'intention de l'auteur. On vous dit de lire et relire le texte, bien sûr pour comprendre les idées, bien sûr, et qu'est-ce qu'il cherche l'auteur à travers ses idées. D'accord? Il y a aussi il faut maîtriser le lexique du texte, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire maîtriser le lexique du texte? Donc, on doit recourir à un dictionnaire si cela s'avère indispensable. Et pour les termes techniques, utiliser un dictionnaire de spécialité, de valeur reconnue. Se servir du contexte pour trancher entre plusieurs définitions. Donc ici, lorsqu'on vous dit maîtriser le lexique du texte, ça veut dire qu'il faut comprendre mot par mot, idée par idée, ce qui est écrit dans le texte. Donc, pour cela, on peut utiliser le dictionnaire ou les dictionnaires techniques, ce qu'on appelle les dictionnaires de spécialité. D'accord? Pour donner le sens exact à ce qu'on est en train de lire. Donc ici, distinguer l'essentiel de l'accessoire dans le texte de départ. Attention, on n'est pas en train d'écrire, on est en train de lire, seulement lire. D'accord? On doit distinguer les idées principales. D'accord? Donc ici, repérer les informations importantes en gardant en tête le thème traité. Donc on doit garder la problématique, ce qu'on appelle la question principale en tête. Donc l'auteur, il veut étudier quoi? C'est quoi la question qu'il va étudier? Celle-là, on va la garder en tête et on va essayer de voir les autres idées qui existent dans le texte.
en relation, bien sûr, avec cette problématique. Donc, c'est un fil conducteur pour la sélection d'informations. Donc, on va sélectionner les idées qu'il y a dans le texte qu'on est en train de lire, qui sont en relation, bien sûr, avec la problématique. Donc, ça, c'est la première phase, ce qu'on appelle avant la rédaction. Maintenant, on va voir la deuxième phase. J'ai oublié de dire que ce PDF est fait par Madame Eit Oumezian, une collègue, d'accord? C'est pas moi qui a fait ce texte. On lui dit merci. Donc ici, lors de la rédaction, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez reformuler l'essentiel. Donc vous allez réécrire l'essentiel de ce que vous avez compris. Ici, n'omettre aucune information importante. Omettre veut dire oublier. D'accord? Vous n'allez oublier aucune information importante. Ne mentionnez que les exemples qui sont capitaux. Donc, je ne vais pas, l'auteur dans le texte original a utilisé des exemples. Je ne vais pas prendre tous les exemples parce que sinon, je ne suis pas en train de résumer. Je vais prendre quelques exemples qui sont indispensables, ce qu'on appelle des exemples capitaux. D'accord? Longuement développé ou indispensable pour la compréhension du texte. Très bien. On doit reformuler les passages importants et non recopier. Donc, on doit prendre les passages importants, on doit les réécrire à notre manière, et non pas mot à mot, d'accord? On ne va pas les écrire mot à mot, on ne fait pas copier-coller, mais on doit les résumer à notre manière. Utiliser les synonymes et d'autres tournures de phrases. Par exemple, si la phrase elle est à la voix active, je peux utiliser la voix passive. D'accord? En restant fidèle au système d'énonciation et l'organisation du texte. Bien sûr, on doit rester fidèle au système utilisé par le texte original. Donc, je reviens. J'ai sauté un peu. Donc, on a vu la première des choses, c'était reformuler l'essentiel. La deuxième des choses, c'est généraliser l'information. Donc ici, on doit généraliser l'information. Comment on généralise l'information? Donc, on peut remplacer une ou plusieurs informations spécifiques par une information dont le contenu est général. Donc, lorsque je suis en train de lire des paragraphes, je vais trouver pas mal d'informations et ces informations, je peux les mettre dans une seule information qu'on appelle une information générale. D'accord? Ici, on vous donne un exemple. Pour remplacer courant biologique, courant cognitif, courant systématique, courant humaniste, ici, courant majeur de la psychologie actuelle. Ça, c'est pas notre sujet. Ça, c'est pour les gens qui font sciences humaines, d'accord? Donc, ils peuvent remplacer tous ces courants par ce qu'on appelle le courant majeur en psychologie actuelle, d'accord? Ça, c'est un mauvais exemple, d'accord? Ils auraient dû prendre un exemple plus technique, d'accord? Donc, ici, utiliser des non-liens. Donc, je répète. Donc, il y a trois choses. Reformuler l'essentiel. Généraliser l'information. Et enfin, utiliser des mots liens. Ça, c'est la phase qu'on doit rédiger, ce qu'on appelle lors de la rédaction. Bien sûr, pourquoi on utilise les mots liens? C'est quoi ces mots liens? En fait, ces mots qui vont nous faire ce qu'on appelle un enchaînement des idées et vont lier les paragraphes l'un à l'autre et vont donner un sens logique à cette connexion. D'accord? Donc, pour respecter le raisonnement de l'auteur et pour assurer la cohérence du texte, on doit utiliser les liens logiques, des connecteurs, des organisateurs textuels. D'accord? Donc, dans votre texte, vous allez écrire par exemple en premier lieu, ensuite, par la suite, à cause de, en conséquence, en conclusion. D'accord? Tous ces mots, on les appelle les mots liens. Ils sont en train d'organiser votre texte. D'accord? Donc ici, on va voir des instructions générales
concernant le résumé scientifique, qu'est-ce qu'on doit éviter à faire et qu'est-ce qu'on doit faire pour bien résumer un texte. Donc, les instructions générales, éviter les formules telles que l'auteur démontre que. Donc, ici, si je mets l'auteur démontre que, ça devient un peu plus long. D'accord? Donc, il faut éviter ces formules qui vont agrandir votre texte. Conserver la personne ainsi que les temps des verbes du texte original. Donc, on doit conserver les mêmes personnes et les mêmes verbes du texte original. D'accord? Éviter les informations redondantes, donc éviter les répétitions. D'accord? Pas d'éléments superflus, pas de répétition. Le but de faire plus court, le but est de faire plus court. Le résumé doit être concis et bref. D'accord? Donc, on ne peut pas rajouter des informations qui n'existaient pas dans le texte original. On les appelle les éléments superflus. D'accord? Et on ne peut pas faire des répétitions. Ensuite, on continue. Ne pas faire d'interprétation abusive, des critiques ou des objections personnelles, d'accord? Il faut respecter la pensée de l'auteur. On vous dit que vous pouvez résumer le texte, mais vous ne pouvez pas donner votre avis sur le texte, d'accord? Vous ne donnez jamais votre avis sur le texte. Vous n'allez pas interpréter, vous allez dire ce monsieur, pour qui il se prend, pourquoi il a écrit ça, vous allez le critiquer, donc il faut toujours rester objectif, d'accord? Reporter les idées telles qu'elles sont. Ne jamais bouleverser la progression thématique, d'accord? Il faut respecter la progression, l'enchaînement, l'ordre des idées de l'auteur et l'équilibre entre la continuité de l'information et les éléments qu'il apporte une information nouvelle. Donc le résumé doit être cohérent et doit suivre le mouvement de l'original. Ici, on vous dit que le texte original, par exemple, moi je vais lire un livre, et je vais résumer une partie de ce livre, je dois respecter la succession ou l'enchaînement des idées de ce texte qu'il y a dans le livre. C'est le texte original. Le texte qui est dans le livre, c'est le texte original. Je vais respecter les idées qu'il y a à l'intérieur. Je vais les mettre, bien sûr. S'il y a une idée qui est avant l'autre, je dois la laisser avant l'autre. Je ne dois pas retarder une idée par rapport à une autre. Donc, je dois respecter l'ordre qui est dans le texte d'origine. Donc ici, bannir le style télégraphique. Qu'est-ce que c'est le style télégraphique? C'est ce que vous utilisez dans les prises de notes, les flèches, les symboles, les abréviations. Tout ça, on les appelle les styles télégraphiques. Toutes les phrases doivent être entièrement rédigées et les liens entre les idées exprimées par les mots. S'interdire aussi les abréviations, les tirets, les flèches, etc. D'accord? Donc ici, éviter de reprendre les termes du texte original, sauf pour les mots-clés et les termes techniques. Donc, on vous dit d'utiliser les synonymes, d'accord? Et ne pas répéter les textes que vous trouvez dans le texte original. Sinon, ça ne devient pas un résumé, d'accord? Attention, on garde les verbes, mais on ne garde pas les mots, d'accord? Donc ici, oubliez les parenthèses, etc., les points de suspension. Donc, lorsque vous résumez, lorsque c'est lent, vous n'allez pas faire etc., etc., ou bien vous faites parenthèse, etc. Ça, c'est un peu lourd dans un résumé. Donc, on n'utilise jamais etc., des parenthèses et des points de suspension dans un résumé. Contrôlez au fur et à mesure le nombre de mots du résumé. D'accord? À chaque fois que je suis en train d'écrire, bien sûr, il faut que je contrôle combien de mots j'ai écrit dans ce résumé. Il ne faut pas que je dépasse, par exemple, 300 mots, je ne sais pas combien. D'accord? Ça dépend du texte d'origine. Un bon résumé peut se dispenser de lire le texte original. On vous dit qu'un bon résumé, on peut dire qu'un résumé est bon, si lorsqu'on lit, on n'a pas besoin de relire le texte d'origine. D'accord? Une fois terminé, le résumé doit être relu et l'orthographe vérifiée. Bien sûr, une fois que vous terminez l'écriture de votre résumé,
il faut le corriger de toutes les fautes d'orthographe et bien sûr le relire et le relire pour l'améliorer. Donc, ça c'est un exercice, d'accord? Un exercice, regardez, on vous donne un texte et on vous dit d'essayer de le résumer. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes en train de suivre? Oui, monsieur. Regardez, là, vous avez un texte. Je vais le lire. L'apparition des progrès techniques et scientifiques dans la vie quotidienne ne va pas sans problème sérieux. D'accord? La ville qui devrait permettre de bénéficier du confort moderne connaissent un entassement qui rend la vie pénible. Là, on vous parle donc, de constructions qui sont en train d'augmenter. D'accord? L'encombrement automobile, insuffisance des transports en commun, le bruit. Donc ici, on vous parle d'urbanisme. D'accord? Donc la ville qui s'agrandit, le nombre de transports qui augmente, d'accord? Et bien sûr, le bruit qui augmente. Il s'ajoute la pollution de l'air due au gaz lâché par les automobiles ou les milliers de cheminées. On vous parle aussi de la pollution de l'air qui est due par les gaz des voitures et les cheminées. D'accord? Pour échapper à cette atmosphère pesante, les citadins peut-ils fuir vers la nature? Donc ça, c'est une question. Oui, à condition d'affronter les longues files de voitures qui quittent la ville. Chaque week-end, vers une campagne qui recule de plus en plus devant les banlieues. Donc on vous dit la réponse est oui. Vous pouvez fuir la ville dans le week-end, mais attention, vous aurez bien sûr une grande file de circulation de voitures. Donc, ira-t-il passer ses vacances au bord de la mer? Il risque de la trouver polluée par le pétrole. On vous dit que si vous allez faire des vacances au bord de la mer, vous risquez de trouver la mer polluée, d'accord, par le pétrole rejeté par les innombrables bateaux qui nettoient leur cale en mer ou font naufrage provoquant des marées noires. Donc on vous dit que les bateaux polluent la mer et vous risquez de trouver cette mer polluée lorsque vous allez faire des vacances auprès de la mer. D'accord? On va dire dans une région côtière. Donc ici, pollution de l'air et de l'eau, disparition de la nature inquiète les dirigeants des pays développés, qui se demandent si la vie sera encore possible dans quelques dizaines d'années et qui commencent à prendre des mesures pour protéger l'environnement. On vous dit que les autorités commencent vraiment à prendre en sérieux, ils sont en train de réfléchir plus sérieusement à la question de pollution d'air, d'eau et aussi l'augmentation démographique et d'urbanisme. D'accord? Donc ici, vous avez une première possibilité qui résume le texte, regardez, et une deuxième possibilité. D'accord? Regardez ici la première possibilité. Le progrès entraîne des problèmes graves. La vie dans les villes est devenue pénible. D'une part, l'entassement y est source de bruit et rend les transports difficiles. D'autre part, l'air y est pollué. Fuir la ville est une solution compromise. En effet, la campagne est repoussée par les banlieues et il faut l'atteindre, d'accord? Et il faut pour l'atteindre, d'accord? Il faut beaucoup pour l'atteindre. Supporter et supporter les embouteillages. La mer, elle, donc la mer est polluée par le pétrole. Face à cette situation qui menace la vie sur Terre, les dirigeants inquiets commencent à prendre des mesures. Donc ça, c'est la première possibilité. Est-ce que vous arrivez à voir?
Ouais, donc ici, on a fait combien de phrases? On a fait une, deux, trois, quatre, cinq, six phrases. On a fait six phrases pour résumer ce texte, tout ce texte. Ce texte est composé de plus de six phrases. D'accord? On va voir la deuxième possibilité. Le progrès entraîne des problèmes graves. Donc ça, c'est la première phrase. La vie dans les villes est pénible. Deux points. Entassement, bruit, transport difficile, pollution. Donc ça, c'est la deuxième phrase. Fuir la ville est une solution compromise. La troisième phrase. Pour atteindre la campagne, il faut en effet supporter les embouteillages. Ça, c'est la quatrième phrase. D'accord? La mer est polluée. La cinquième phrase. Face à cette situation qui menace la vie sur Terre, les dirigeants prennent des mesures. Six phrases. Regardez, vous avez six phrases ici et six phrases ici. Donc, c'est presque la même chose. D'accord? Sauf que le nombre de mots est un peu diminué ici, dans la deuxième. Donc, vous avez deux possibilités pour résumer ce texte. Donc, c'est comme ça qu'on résume un texte scientifique. D'accord? Vous avez aussi un deuxième exercice, mais je vous laisse à lire chez vous. Donc, je ne vais pas le résumer. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a Non, des monsieur. questions? Monsieur, Oui. on ne devrait pas utiliser dans un résumé, par exemple, l'auteur dit, Non, l'auteur non, a non. dit, Non, non, ça va augmenter le nombre de mots. D'accord? Vous écrivez directement l'idée. D'accord? D'accord, merci. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, s'il vous plaît, كيفاش يقدر يكون l'examen? Ça, c'est une autre question qui sort du sujet d'aujourd'hui. L'examen, je vous montrerai vers la fin quelques exemples d'examen. D'accord? Ne vous inquiétez pas. D'accord? Merci, Monsieur, monsieur. mais c'est la dernière séance. Attendez, je vais arrêter l'enregistrement et on va discuter. Donc, c'est tout pour aujourd'hui.